Et coucou, bienvenue sur la chaîne École Buissonnière. Il a l'air de faire froid aujourd'hui. Il y en a qui ont des bonnets. C'est le câlin du matin. Voilà, je vois pas s'il y a. C'est pour poser la tasse, oui, qu'on prend le... Tu viennes là? Ouais, bah on voit qu'il est allongé, hein. On voit qu'il Il roupille. suffit Hein. que tu bouges pour que... Bah, il est vivant lui aussi. Hein. Support de tasse. Le plus câlin, c'est Tilane aujourd'hui. Avant, c'était Milo, mais là... Bon, ils sont câlins tous les deux, ça Non, dépend je des suis pas là tous les deux. tempéraments. Des fois, il est parti brouter. Hein. Mais lui, il vient demander. Mais lui, ce matin, il broutait les arbres. Il y a des petits arbres là-bas dans les pots, André. Hein. Où? Là-bas, près de... Tout droit là-bas où il y a les sacs blancs et tout ça, tout droit devant toi. Ah, Il mangeait des arbustes, je sais pas ce que c'est. Hein. Par contre, il se régalait bien. Le cerisier, les deux cerisiers. Du coup, je les ai appelés pour que ils changent un peu leur... Oui, il y a encore quelques... Comment elle va, la rousse? Il n'y a rien qui pousse. Hein? C'est que des kénopodes, des trucs comme ça qui poussent. Avec sa belle laine. Au pied de... Bon, hier, on est allé voir un film, un documentaire, c'était quoi? Ah, je sais plus. Ah, résistance dans l'âme. Tous résistants dans l'âme. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben, moi, je me sens pas résistant. Ouais, voilà. Moi, j'existe. Ouais. J'ai décidé d'oser exister il y a déjà... Parce que quand j'étais jeune, j'avais du mal. Hein? Ouais. Hein. J'ai osé exister Lorsque à 47 ans. t'as acquis la sagesse. Quand j'ai dit non, j'arrête tout. J'arrête de cautionner tout ce que cette société voudrait me faire croire. Hein? Ouais. Donc, je suis plus résistant. Mais avant, je l'étais. Hein. Je résistais. Hein. Je résistais. Il fallait que j'arrive tous les mois à payer mes taxes et tout. Hein. Ah oui, donc je résistais. Hein. Fallait que je paye mon loyer. Hein. Fallait que je paye. Oh. Je résistais beaucoup. Maintenant, ben, c'est pour ça, oui. Résistant dans l'âme, c'est parce que la plupart des gens, comme il y en a un qui l'a dit, tiens, dans le débat, ils ont du mal de sortir de la matrice. Donc la matrice, pour moi, c'est le ventre de la maman. Ou la terre, c'est une matrice aussi, mais la terre, on ne veut pas en sortir, sauf si on prend une fusée. Et puis le ventre de la maman, moi, ça fait 65 ans que je suis sorti du ventre de ma maman. De la matrice, j'en suis sorti, pour rentrer dans cette grande matrice. Et qu'on ne s'en sort pas que d'autres que si on meurt, pour sortir de la matrice. Donc, c'est une illusion de vouloir sortir d'une matrice. Par contre, arriver à exister dans la matrice plutôt que de résister, parce que résister c'est quand même dur. Hein. Ouais. Hein. Ah, ça demande beaucoup d'énergie. Ça rappe en bouche. Hein. Et une âme qui résiste, moi c'est plutôt les corps qui résistent. Le mental, mais l'âme, c'est elle qui normalement va te foutre les coups de pied au cul quand tu résistes trop, justement. Donc une personne qui résiste trop, elle va se faire prendre des coups de pied au cul par son âme, parce que l'âme, elle est évolutive, c'est une énergie, c'est pas... Donc ça évolue tout le temps. Voilà. Donc résistant dans l'âme... voilà, c'est des titres, alors ce que je voulais dire, oui, ben, quand tu as une personne qui est dans ce qu'on appelle le système, ou la matrice, ce qui, au niveau mental, la représentation qui se font de ça, c'est juste
Donc ils ont une vision. Moi je l'avais avant, cette vision comme eux ils ont aujourd'hui. Ah oui, je me voyais plutôt être survivant. Hein, tant que j'arrive à survivre dans mon travail, à survivre en restant, en réussissant à garder mon garage ouvert, hein, en attendant que les clients viennent, et puis que moi, ouais, c'est normal qu'ils voient ça comme ça. C'est normal parce qu'ils sont dans le travail, les loyers, payer des loyers, payer des crédits, des maisons, des trucs, donc évidemment, ils ne peuvent être que résistants dans le cas-là. Et puis, bah, c'est de la survie, c'est être survivant. C'est survivre à, Je suis le au système survivant. qui s'impose, mais en même temps, voilà. Les âmes, justement, demandent à arrêter de résister. À une simplicité. Voilà. C'est vrai, hein, le film il a coûté 120 000 €. Je trouve ça. Il y en a qui. Bah nous, il coûte combien nos films, Cécile? Il y en a qui arrivent avec rien. Et là, ça fait. On a combien de films ça sur la fait chaîne, vraiment- Ouais, On en a combien de films sur la chaîne? 348, je crois. Ou 600, Ah, ça nous a 848. coûté combien? Beaucoup de temps. Mais ça nous a, en argent. Je sais pas, on n'est pas payé. En argent. Ouais. Enfin, en sous. Parce que l'argent, on a 600 films où on 800, parle de je crois, notre ouais. art de vivre, Ouais. donc de l'art des gens, parce que nous, on fait partie des Pardon. gens, Mm. donc on parle de l'art, on parle beaucoup de l'art des gens, on Ouais. montre ce que c'est que l'art des gens, mais on a fait ça sans argent, ou très C'est peu. ça, ouais. Très très peu. Avec un téléphone, hein, la plupart du temps. Au départ, c'était des Donc, tablettes. donc voilà, moi, 120 000 € pour faire un film. C'est impressionnant, moi, quand il a dit ça, je dis Ouais. ah bah oui, ils sont vachement dans la simplicité. Ouais. C'est- Qu'est-ce que tu peux faire avec 120 millions? Oh bah aïe. Mon sang, Ah bah, ouais. nous, on en ferait des choses avec 120 000 €. On fait pas un film, nous. Hein. Non, mais vu Hein dans la simplicité, Cécile, dans la simplicité de vie qu'on est, Mm. 120 000 €, c'est énorme pour nous. Bah, impressionnant, ouais. Alors que pour d'autres, 120 000 €, c'est pas assez pour un projet, toi. C'est vrai, ça sera pas assez parce que ils ont un projet où ils doivent acheter, je sais pas moi, une propriété, un grand terrain, ou je sais pas quoi, et 120 000 €, ça peut faire un petit apport, quoi. Et donc ça dépend du point de vue que l'on a par rapport à ce qu'on veut faire, mais aussi le concept qu'on a dans la tête de... La nature, elle fait avec 0... Euros. Ouais. Bon, la nature, attention, hein, quand même, il faut reconnaître que la nature, elle a des diamants, hein, elle a de l'or, elle a du fer, du nickel. Les pierres précieuses, les perles rares. Ah, la nature, elle a tout ça. Bon. Mais elle en fait rien d'autre que de... Voilà, bon, elle nous le donne à la limite, enfin, on va le piquer. On va plutôt le hall de paix, mais la nature, elle fait tout avec... 0 Gratos centime. avec l'abondance. Mais il n'y a que l'être humain qui fait ça. En hein. fait, c'est quoi... Pourquoi la nature arrive à faire avec 0 centime? Alors, il y a besoin de le comprendre, ça c'est intéressant, en fait, c'est très intéressant. La nature fait avec 0 centime parce que la nature, tout est complémentaire et imbriqué, ce qui fait que tout va amener sa pierre à l'édifice. C'est-à-dire tout ce qui va se concevoir dans la nature, c'est une entraide, c'est une collaboration de plein de choses, même des choses invisibles. Et ben c'est ce que l'être humain devrait arriver à faire. Pour ça, il faut arrêter de se combattre. Il faut arrêter de résister parce que, imaginez une conception. C'est-à-dire, ça y est, un bébé qui est conçu. Un bébé. Avant le bébé, donc, il y a une conception. Poum, ça fait un embryon. Puis les cellules commencent à dire « Ouais, il faut qu'on résiste. Faut qu'on résiste. » Je crois que ça va avorter, ou je ne sais pas s'il va arriver au bout. Hein. Je veux dire, donc il va pas... Ou alors il va être handicapé, beaucoup handicapé, ou plus ou moins. Ça va dire qu'il va mal se développer. La résistance, ça empêche, en fait, pour moi, l'évolution. La fluidité Quelle de la qu'elle vie, soit. quoi, telle qu'elle est. Ouais. L'existence. Donc, et la nature, elle ne résiste jamais.
Ce qui fait que ça fait plein de belles choses, quoi. Toi, tu veux dire quelque chose, Philippe? Sur le film et tout ça? T'avais capté plein de trucs, toi, déjà. Bah. Déjà, tu connaissais Bernard. Ouais, le contexte, oui. Tu connaissais le gars qui s'est fait filmer. Moi, ils sont jamais venus filmer. Toi, ils sont Chez jamais toi. venus filmer. Ouais, mais c'est normal, ils l'ont fait en 21. Non, mais toi, t'es un paysan. En 21, t'y étais pas en 21? Non, non, mais toi, t'es Ah, un paysan j'étais traditionnel. Ouais, Hein? j'ai été mangé. Voilà, C'était la mauvaise herbe. voilà. Ouais. Un paysan, il fait chez tout le monde. Hein? Ah, ben ouais, Donc j'ai Philippe, fait il avait ça. des chevaux, Ah. des brebis. T'avais des vaches aussi. Enfin, tu les as toujours Ah, en j'ai fait. tout mis. Mais il a lâché un petit peu, quoi. Bah, remarque, J'ai c'est... arrêté de résister. Voilà, c'est ça. Oui, c'est une vache qui lui a appris Pour à... exister, pour exister. C'est une vache C'est qui une vache qui lui a l'a. appris à passer à autre Qui chose. lui a dit d'arrêter. Ouais. Elle m'a pris la vie. Elle lui a pris la vie. Ah non, t'es vivant. Ah ouais, elle m'a pris la vie. Elle a fait une autre. Ah, elle t'a appris Ouais. la vie. Oui, oui. Je lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise, ouais. Philippe, il s'est fait défoncer par une vache. Bah oui. Ouais, ça a changé beaucoup de choses. Bah oui. C'est comme moi, il a fallu que je me retourne. Tu veux raconter un peu? Ouais, c'est complexe. J'ai Bah, ça t'a paralysé, quoi. Enfin, c'est une vache qui t'a Qui renversé, Qui m'a Parce que- cassé en deux, ouais. qui est cassé en deux. Non, mais bah, parce qu'il était en train de soigner son Des veau. petits veaux, ouais. Voilà, ouais. Elle Et qu'il a pas fait attention, Elle a et- cru autre chose. Bah, je me suis cru arrivé dans la vie. Je suis relâché. Puis, ça y est, t'as gratté comme un fou, t'as construit, t'es arrivé. Et après, pof. Et cet accident-là, il est arrivé. Et ouais, ça a lâché La prise vache totale. sacrée est arrivée. D'une seconde à l'autre. Ouais. Ouais. Tout a basculé. Et après, il faut reprendre à zéro. Bah oui. 0-0. Et là, c'est là où on redécouvre l'interaction des autres autour. C'est ça. Ça te réapprend à Il vie. faut apprendre, voilà, apprendre le début, qu'on ne peut pas faire seul, certaines choses. Ouais, apprendre à demander. Et apprendre à demander, surtout. Ouais, tout à fait, ouais. Et s'apercevoir qu'il y a des gens qui savent donner. Ouais. Le départ d'une autre vision de... Autre chose que des millions. Voilà, une autre vision de la vie. Et après, voilà, après c'est renaissance, plutôt que résistance. Ouais, c'est ça, Voilà. connaissance, partage. Et Eh après ouais. la renaissance, voilà, elle peut... Pour remarcher, attends, je vais te poser une question par rapport à ça, mais toi, tu as été 3 ans en fauteuil roulant. Ouais, du Tu coup, ça marchais lui a plus. cassé le dos Mais et pour remarcher, 3 ans en il a fauteuil fallu roulant. que tu résistes ou que tu lâches prise? Ah, lâcher prise, quoi. Ah bah ouais. Allez, tu Philippe, résistes. il remarche Et en plus, aujourd'hui. Ouais. marcher, c'est un truc, c'est con. Tout le monde le fait, pratiquement. Et, Sans réfléchir, Ça ouais. paraît tellement facile. Facile, ben oui. Et, mais après, c'est tellement complexe, magique, que bon, ben déjà, ça suffit pour être heureux. Pour t'émerveiller de la vie, ouais. Ah, ouais. Bah oui. Récupérer tes jambes, ouais. Mettre, Ah oui. mettre un pied devant l'autre. Après, c'est la vie. Hein. Bah La deux vie, fois. c'est mettre un pied devant l'autre. Ouais, mais des fois, on en perd le fil de Non, la mais vie. attends, On il le y a- perd il y a- le fil de il y a- la Il vie. y a énormément de gens qui n'ont rien eu ou quoi. Et ces gens ne se rendent même plus compte de ce que c'est d'y avoir des jambes, des bras, de marcher avec. De prendre soin de son corps. Il y en a qui s'en Ouais, rendent d'avoir une absolument. enveloppe, C'est d'avoir- tellement un acquis. C'est tellement un acquis que on s'en rend pas compte de ça. Tu vois, Ah ouais, ouais, on s'en émerveille. Retour même à la simplicité, voilà. alors que, À bah l'existence. oui, ouais. c'est la quête de la liberté, l'autonomie. De soi, ouais. La sienne, juste. Juste la soi, sienne. ouais. Et ben après, le résultat, c'est le sien. C'est un truc que tu gagnes. Si T'es- tu veux, t'es fier tu de l'as, toi, si quoi. Tu veux pas, tu l'as pas. Ouais. Bah, c'est là Après, qu'on gagne si sa vie, non? Il y en a, ils auront beau se battre toute leur vie, jamais ça remarchera. Moi, j'ai eu la chance que ça puisse remarcher. Mhm. Et après, c'est. Ça fait partie de T'avais l'expérience. la niaque aussi, t'avais la C'est niaque. ton expérience. Ouais, voilà. Je veux dire, c'est- ça fait partie de l'expérience. Et t'as Il y a des d'autres médecins qui t'ont dit que tu remarcherais pas ou... Ah ouais, moi, cash. Eh Bien ouais, sûr. voilà, c'est ça. Quand j'ai rouvert les yeux le matin, après avoir passé une grande nuit sous produits
Ouais. Eh oui. Bah voilà, ouais, on te dit ouais, 99 chances sur 100 de ne pas remarcher. Ah oui, eh oui. Ah ouais, d'accord. Ouais, tu prends une claque, mais bon, comme t'es shooté, défoncé, plein de produits morphine et tout ça, ouais, ça passe, ça passe. Après, Ça passe. ben ouais, Là, je pense que déjà. Ce martial, mais il est fou, lui. Il est fou, lui. Mais je pense que ça passe par l'acceptation, hein, et accueillir ce qui t'arrive, hein, pour pouvoir aller, Voilà, ouais. pour faire autre chose. Mais après, voilà, dans ta tête, moi, dans ma tête, je me suis dit, s'il y a une chance, il m'a dit 99, s'il y en a Je la une prends, chance, je la prends. Je la prends. Bah oui. Celle-là, je la lâche pas. Je m'y accroche. Tous les jours, ouais. Et après, c'est du défi, parce qu'il y a des jours où ouais, t'as pas envie, mais comme dans la vie, t'as pas envie de te lever, Bah mais oui. Eh tu ben, restes tu te au lèves cul pas, dans hein. ton fauteuil, Bah oui. et puis le jour tu dis, ah putain, je vais me sortir le cul de ce fauteuil. Puis tu regardes autour, ouais, il y a plein de gens qui sont prêts à t'aider, ouais, te filer des astuces, des solutions, mais si tu vas pas chercher, voilà, tu découvres des zones dans toi-même. Super, ouais. Hyper profond. Un voyage intérieur, quoi. Voilà, ouais. Obligé. Et des trucs qu'on cache parce qu'on n'a pas besoin d'aller le voir. Parce que la vie, elle est facile. La vie, elle est facile. Elle est dans le tout va bien, superficiel. c'est facile, Ouais, c'est voilà. ça. On est dans le superficiel quand Donc, tout va bien. C'est pour ça que c'est important de ralentir. Et... Puis on est feignant. L'être humain, il est né feignant. De toute façon, déjà, quand on voit le temps déjà qu'on met à se lever, quand on est. Oui. Là, ils mettent des années. Oui. Attends, dans la nature, la bestiole qui ne se lève pas dans le quart d'heure, Oui. ouais, c'est vrai. elle va pas loin. Oui, Et, mais en c'est même temps- revenir à tout ça, parce qu'après, quand ça t'arrive quand tu renais, moi j'avais 50... Mais il y a une chose importante. 55 passés, ouais. 50, je me rappelle plus. Mais bon... 8 ans, t'as dit, non? C'est pas le même... 52 non, 8 le ans. même timing. Ouais, quand tu viens de naître, tu as toute la vie pour... Alors, quand tu arrives à la fin, vers la fin, tu as intérêt à déboucher nous, autrement... Mais je pense que quand il y a des trucs il y a comme un ça, truc t'as la là. niaque, hein, quel que soit ton âge. Il y en a qui ont vraiment la niaque. On a vu des jeunes, on a vu tous les âges. Et les gens, s'ils veulent y arriver, ils y arrivent. C'est le mental. Hein. il y a un truc important. C'est dans l'esprit, ce qu'il a ça. dit. C'est... il dit hein, les animaux, eux, il faut qu'ils se mettent debout tout de suite. Ah Sinon, oui, oui. ils seront bouffés. Et en fait, ce que l'humain a... Ce qu'on doit savoir, et l'humain, il sort à 9 mois, mais on n'est pas fini. Il y a une partie de la gestation qui se fait dedans, et puis quand on sort du ventre de la maman, il y a encore un temps de gestation extérieure qui dure encore au moins 9 mois avant de commencer à essayer de marcher, de machin tout. Et c'est ça qui est particulier chez l'humain. Et ce qui est important, c'est que eh ben, il y a beaucoup d'humains qui vont grandir, marcher, machin et tout, sans vraiment sortir de ce... Comment dire, sans Sans être, se dans rendre compte. sans être dans leur force de vie intérieure. Ouais, sans se rendre compte que ça y est. Être à côté de leur pompe, comme on dit. Ils sont devenus autonomes. Ils s'en rendent pas compte, Bah non. en fait. Parce que on est déjà à l'extérieur. Mm, mm. C'est pas comme si on était complètement fini, on sortait fini comme un animal qui claque et floffe. Et je pense qu'on serait tout à fait différent. L'humain serait comme... Un animal, un agneau ou n'importe, s'il ne se lève pas pour téter, il ne tétera pas. Alors que l'être humain, nous, on reste couché, On nous donne la tétée, ouais. on reste couché tranquillou Oui, et le alors- biberon il nous vient direct dans la bouche. Et moi Alors- je pense que ça c'est déjà Castrateur. un mécanisme d'assistance, Tout à fait. de confort. Tout à fait. Le confort il commence là. Tout à fait. Ta première bouchée, tu n'as même pas besoin de faire. Tu l'as. Tout à fait. Voilà. C'est pour ça que déjà, moi, quand j'ai eu Morgane et Johanna, De Milo. le but c'était de les laisser sur le ventre de la maman pour qu'elles aillent d'elles-mêmes Voilà et qu'on ait confiance parce que les médecins ils te disent il faut absolument qu'elles prennent du poids, il faut donc pour Morgane beau bébé. pour Morgane Ouais. ce qui s'est passé
c'est qu'elle avait une petite jaunisse, elle est née 12 jours avant. Et là, ce qui s'est passé, parce que nous on l'avait mis sur le ventre, et tout, puis on attendait qu'elle... Puis elle n'allait pas au sein. Et le médecin, quand il arrive le soir, dit, si demain elle n'a pas pris du poids, on la fout en couveuse, on la met en couveuse. Wow, puis, alors nous, ça nous a traumatisés, tu vois. Et toute la nuit, on était là, moi, à tapoter, à la mettre au sein, peut-être un peu, peut-être un peu. Et donc, ça nous a mis dans la survie, le stress. Et pour Morgane aussi, ça l'a mis dans un stress de survie. Et ça m'a permis de comprendre le mécanisme. Parce que met de sein, c'est celui qui met au sein, qui fout la trouille, de mettre au sein ou donner un biberon avant que l'enfant, parce que c'est l'enfant qui doit trouver sa force vitale pour aller vers le sein. C'est une maman, quand elle accouche, bah, elle prend son bébé comme ça, elle le met sur son ventre. Oui, bébé, mais sur mon ventre. Et après, c'est le bébé qui va aller au sein, normalement. Et puis la maman peut se reposer. Je veux dire, donc ça nous coupe de notre force vitale. Hein. C'est notre simplicité. Et Johanna, on n'a pas eu le même contexte, qui fait que pour Johanna, bah, on a pu faire ça. Et c'est beau de voir un bébé qui va de lui-même au sein. Bah oui, c'est naturel. On casse l'instinct. Oui. On prend en considération l'instinct. Ouais. Et la transmission de l'instinct, l'organisation jusqu'à la cellule, du cerveau, qui naturellement, ça doit aller jusque-là. Après, nous, les bébés, ils naissent dans des contextes. Ouais, le petit fan là, qui naît dans la nature, le jour, pas de bol lui. Putain, le jour où il neige, il est à 1h du mat, il fait un temps de merde. Oui, mais ça fait partie de la sélection. Lui, déjà, s'il y arrive, il sera hyper puissant. Hyper costaud. Moi, je vois, il y a un gros paquet, la différence entre l'animal et l'être humain. Enfin, ouais, mais nous, c'est parce qu'on a une culture qui nous a cassés aussi. Hein. Eux, ils sont restés dans le côté nature. Ben, oui. Dès le début. Mais non, on la combat. Mais par contre, ça les booste. Mais oui, c'est les meilleurs qui restent. Ils restent. Mais là, regarde l'humain, pourquoi on est 9 milliards bientôt et tout, mais on est le seul animal, quand même, moi dans le contexte animal, on est le seul animal qui naît en n'étant pas fini, quoique il y en a d'autres, hein, c'est pas que nous, mais... et en fait, on a inventé l'hôpital, on a inventé l'assistanat, on a inventé tout ça, ce qui n'existe pas dans la nature. Dans la nature, il n'y a pas c'est pas ça, c'est de la complémentarité. Dans la nature, on peut voir que par exemple, un animal, ça, il y en a beaucoup qui le montrent aujourd'hui, qui font des vidéos là-dessus, c'est que une chienne peut s'occuper d'un petit mouton qui n'a plus de maman. Par exemple, elle, depuis le début, elle s'allongeait et eux, ils venaient la téter. Bon, après, on donnait le biberon, mais c'était rigolo de voir qu'elle, mais oui... Elle avait envie de les allaiter. Ouais, donc il y a ça dans la nature. Il y a l'amour. Il y a des fois eu des animaux... Le lien, il est là. Des petits bébés qui n'avaient plus de parents. Et nous, on nous coupe du lien, voilà, c'est ça. Poum, et qui se faisaient adopter par d'autres espèces animales. Donc, et ça, c'est ce que la nature, on parle aussi de complémentarité, c'est pas de la survie pour moi, c'est justement, c'est de la complémentarité. Et en fait, moi je voulais revenir pour moi, tu vois, ce qui m'a changé la chose, parce que moi, le fait de s'être retourné en tracteur, et c'est vrai que je ne l'avais jamais eu comme ça, mais c'est en l'écoutant lui avec sa vache, en se retournant avec le tracteur, ça m'a retourné ma vie. Ça m'a fait que ça m'a tout complètement retourné, quoi. Ça m'a remis à l'endroit, en fait. Ça, et en fait, je pense que c'est ça qu'on a... parce que... Mais c'est ce que la vie nous demande. Hein. Depuis tout petit, tu es dans une de retrouver la source qu'on nous a enlevée. Le lien avec nous-mêmes. Depuis tout petit, tu es dans l'assistanat, la croyance qu'il faut faire comme ça, machin, qu'on doit tous se sacrifier pour les autres. Donc c'est de l'assistanat, en fait, se sacrifier tout le temps pour les autres. Ah ouais. Hein. Et quand tu te retournes comme ça, tu vois que c'est pas viable, en fait.
Mais quand tu es là-dedans depuis tout petit, tu le vois pas en fait. Et aujourd'hui, tu le vois? Cécile, qu'est-ce qui t'a Cécile, qu'est-ce qui t'a fallu toi pour que tu le voies? Bah, que je sois épuisé. On va faire ça, tiens, parce que là, qu'on la voyait un peu notre Cécile. Alors, ah oui, mais il y a le soleil là. Ça change de place alors. Hein, Cécile? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais mettre là. Ah. Bah oui, parce que c'est important ça. Ouais, quoi? C'est quoi qui a fait que tu as dû... c'est quoi qui t'a fait te retourner, ou tout du moins qui t'a fait prendre conscience que dans le contexte que tu étais sapeur-pompier, machin et tout, tu voulais bien faire. Puis comment ça se fait que tu en es sorti de ça alors? Pourquoi? C'était épuisant. Épuisant. Et D'accord. j'étais responsable de la connerie des autres. Donc, Ouais. au bout d'un moment, tu comprends que c'est pas possible. Quoi. Oui. De dire que Donc- quelqu'un t'as tout mis en place pour pas qu'il y ait de conneries, et lui, s'il t'écoute pas, t'es quand même responsable. Donc, à Ouais. moins de... Donc en fait, t'étais pas dans, tu t'es bien rendu compte, mais il a Pour les fallu... autres, donc c'est épuisant de faire pour les autres. Non, mais c'est quoi qui t'a fait changer, de sortir de tout ça? Et c'est quoi qui... Parce que C'est l'intelligence, hein, c'est l'intelligence naturelle des choses, que tu vois que ce monde il est à l'envers. Tu vois bien que ça tourne pas rond. Enfin, Mais c'est aussi parce que c'est un monde qui t'a poussé à bout. Ouais. Qui t'a poussé à bout jusqu'à ce que... Bah, au bout de moi-même, tu en puisses disant, plus. bah, c'est fini, je sers pas ce monde-là, moi. Ouais. Moi, j'avais 31 ans. Ouais. C'est moi ou eux. Ouais, c'est au bout d'un moment, vous savez quoi, vous me prenez pas pour un con. Et puis c'était des choses vitales pour moi, c'est-à-dire que si le gars, j'ai eu deux exemples. Le premier, c'est un vieux papy qui a envie peut-être que je lui fasse un bouche à bouche, on sait pas. Il y en a qui fantasment, donc moi je sors toute la plage, il y a du gros brouillard qui arrive. La plage de Poli à Port-Vendre, et donc je vais sur l'eau, je sors les gens de l'eau, je mets drapeau rouge, tout le monde, je décide que la baignade est interdite parce qu'avec le brouillard, tu sais plus rentrer, si tu es dans l'eau, tu sais pas où elle est la plage où tu dois rentrer à ta serviette, tu vois. Mmh. Et ce monsieur-là, lui, et puis il y avait de la vague, il y avait des courants, et il y avait un monsieur qui voulait pas sortir de l'eau, et il était en plus dans un courant de baïne, quoi. Il pouvait peut-être plus alors, il pouvait peut-être plus sortir, si? Si, il pouvait sortir. Ouais. Mais avec du mal. Et en fait, il y en a qui ne montrent pas leur détresse et donc Oui. ils faisaient comme ça. Et moi, j'avais qu'une seule envie, c'est d'aller l'essayer De sortir. Ah, pas du tout, de l'essayer, qui continue à faire son truc et qui... Enfin, j'ai eu un moment, Le laisser faire quoi? j'ai eu un moment où ça Oui. s'est inversé dans ma tête. Je dis, mais s'il veut que je le noie plus vite, je vais l'aider, tu vois. Ça a fait un truc comme ça, mais je sais que c'était nerveux. Mais j'ai compris que j'ai beau mettre tous les moyens en place, s'il y en a un qui décide de faire tout l'inverse et qu'on me dise que c'est de ma faute, ce n'est pas normal. Et après, c'était pour aller à une fuite de gaz où tu as ton collègue qui allume sa cigarette alors qu'on est sur une sortie où... Il faut pas allumer de cigarette, Voilà, quoi. et ton collègue, c'est presque ton chef. Et c'est ton chef. Il risque de te faire sauter la Ouais, tête. ouais. Il est pas du tout... Ouais. Et pas conscient, quoi. Il n'est pas du tout dans la pratique que toi tu fais tous les jours. Lui, comme c'est un chef, il réfléchit beaucoup moins que toi. Quand tu es dans la pratique, tu es beaucoup plus opérationnel. Et ce jour-là aussi, j'ai dit que j'allais arrêter. Enfin, parce que c'est trop dangereux ces trucs-là. Tu es responsable de la connerie des autres en permanence. Et en fait, non. Donc, si on peut Ça conclure... m'épuisait. Et après, j'ai dit, j'arrête tout ça. Donc, si on peut conclure, on était tous dans du survivalisme. Ouais. Hein? Ouais. Bah oui. Bah La oui. vie, elle nous amène à Et nous on- aimer fort, hein, Parce que- et à s'écouter. Et en fait, Ouais. quand on est tout le temps Bah, aligné là, c'est vivre mieux. des expériences, et après c'est le bilan des expériences qui te fait... Ouais, on est content de, Voilà. de là où on en est en fait. Hein. Oui. Bah oui, parce qu'on est sorti de ça. Ouais. Au début de la vie, tu choisis... Tu fais comme par on te les dit, quoi. autres. Ouais, Donc- ouais. on te dit comment tu dois faire dans la Et, vie, quoi. Donc, on après, sait quand t'es gras, bah, normalement, le jour où t'es gras, c'est que tu choisis et t'assumes. Oui. Voilà. Après, tu fais des erreurs et t'apprends. Oui. Et après, ça te prend vachement de temps. Ouais, bah, la c'est vie. une formation. Le Hein. truc, Ah bah là, attends, ça Donc, prend tu vachement de temps pour nous. Oui. Pour Cécile, moins longtemps. Pour les jeunes d'aujourd'hui, ce sera encore moins longtemps. non, mais Et- pas dans une journée.
Et pour nos ancêtres, Et au bout d'un moment, tu t'oublies, tu vas. Parce que pareil, c'est plus facile souvent d'aller conseiller Faire pour les quelqu'un, autres, ouais. faire pour les autres, Que faire pour que toi. faire pour toi. Et c'est des fois, voilà, c'est les moments où ben, tu n'as pas le choix. Tu t'es obligé de faire pour toi. Tu fais pour toi. Et là, tu dis. Quand t'es putain, coincé, ouais, quoi. Voilà, ouais. Et alors là, tu dis, bah, je n'ai peut-être pas fait assez. Parce que je suis dans l'institutisation, j'avais mes projets, j'avais mes idées. Mais chaque fois que j'ai eu un petit coup de moins, j'ai pensé aux autres, comme ça j'oubliais. Ouais. Là, tu te dis, allez mon gars, t'y vas. C'est pour toi. Après, c'est pour toi et c'est pour les autres. Eh ouais. Parce que si tu arrives à Tout à fait. accéder Oui. une positivité de ta vie, ouais, ah ben, ça peut être un exemple pour les autres. Bah ouais. Déjà, tu es une meilleure compagnie avec les autres. tout à fait. Donc tu deviens social. Ouais. Donc tu n'es plus cassos, Ouais. social. Ouais. Même si t'es perché. Bah oui, bah oui. Et puis voilà, et puis tu sais du don. Après tu donnes. C'est-à-dire, Bah voilà. Moi je n'impose pas. Je dis Oui. ah t'es fracassé, mais ouais, tu dois pouvoir t'en sortir. Moi je te raconte un peu de te filer. Mais après c'est Bah oui. ta merde. Si tu fais pas. Bah oui. Mais voilà, ouais, l'accident, tout ce milieu-là, c'est une super expérience de vie. Bah oui. Moi, je croyais avoir vécu des trucs hyper puissants dans des contextes extrêmes, montagne, en mer, avec des groupes, des gens, tac, tac. Non, le milieu de l'hôpital de la Réunion, quand il y a un troupeau de paraplégiques, là, si là, il y a des échanges puissants. Bah Tu oui. ne parles pas de la douleur parce que tout le monde a mal. Alors, moi, c'est pas la peine de parler de ça. Ah si, moi j'en parle. Ah, moi, Ah non, si, bah, ah si, tu la vas douleur. parler à quelqu'un, j'ai mal. Mais non, Lui, il mais, a peut-être plus mal que toi. Ouais. mais non, mais la douleur, c'est ce qui te réveille. La douleur, c'est ce qui te réveille de la dolore. Non, parce que attends, tant que t'as pas de douleur, t'es indolore. C'est indolore, la vie est indolore. Bah, c'est Mais- chiant la vie indolore. Hein. Mais dès que tu as des douleurs, c'est là que tu te réveilles parce que tu dis ah, attends, putain, je suis vivant. Ah, toi, Ah t'es ouais. réveillé à ce Toi, t'es moment-là. réveillé. Ah, tiens. Ah, André, il est réveillé. Il adore les douleurs. Non mais l'éveil. Il kiffe ça, les douleurs, André. Non, mais la douleur. mais la T'aimes douleur, ça, les c'est- douleurs, André. Non, c'est pas que j'aime ça, Cécile. T'es réveillé, André. Bah, moi, le contexte, c'est que j'ai eu des accidents autour. Moi aussi, j'ai été beaucoup dans les hôpitaux, avec des. Et j'ai même vu des gens qui avaient plus de main, qui avaient des. Moi, j'ai eu un doigt comme ça, mais il était cassé et tout. Bon, enfin bref, il a été bloqué. Mais dans les trucs des mains, par exemple, j'ai vu des sacrés trucs. Hein. J'ai vu des gens avec des plus de bras ou plus. Ah, bah, plus c'est de des bruits. jambes. Hein. Ouais, ouais. Donc, si tu veux, ça t'amène de l'humilité par rapport à ce que tu as toi déjà. Bah ouais. Parce que tu as toujours pire à côté de toi. Imagine- Ah, c'est vrai, en mais plus. oui, et tu te dis, bah, ma douleur, tout compte fait. Qu'on fait, c'est rien, hein. Non, mais tu finis par aller les apprivoiser, accueillir ta douleur parce que déjà, tu as des gens qui ont plus mal que toi. Et la deuxième chose, c'est que moi, j'ai aussi ma maman qui a beaucoup souffert de la douleur. Et en fait, moi, c'était de me dire, bah, attends, cette douleur-là, on doit en Qu'est-ce faire que quelque j'en chose ferais, de ouais. philosophique. Et dans la philosophie, moi, je me dis, bah, tant que je suis vivant, j'aurai des douleurs. Le jour où j'ai plus aucune douleur, peut-être qu'il faudra que je me pose la question si je ne suis pas dans un tombeau. Enfin, voilà. Je suis pas Donc, Ah mais ouais. oui, en fait, on se fait toujours des bobos, des machins, des trucs. Aïe, Mais il faut c'est pas aussi- combattre. La douleur, il ne faut pas la combattre. Non. Il faut l'absorber, faut l'accueillir, la positionner. la prendre dans ses bras voilà, pour qu'elle nous. qu'elle résiste plus. Parce que plus elle Ouais. résiste, plus c'est mal. Hmm. Bah, Donc, plus tu hop, focalises là, dessus. hop, tu te la. De toute façon, elle ne te quittera pas. Moi, je sais la mienne, voilà. je partirai avec. Oui. Donc Et c'est de je veux l'accueillir. plus me la. Bon, des fois, elle Qu'elle me prenne gonfle. de l'ampleur. Des fois, elle me gonfle. Des fois, Ouais. toi là-bas, moi là. Ouais. Chacun c'est- sa route. C'est quand on focalise avec notre cerveau sur une partie de. Ou alors, moi je vois bien aussi, par exemple, quand je arrête mes activités, où j'ai pratiquement pas mal, parce qu'en fait j'oublie la douleur. Mais quand tu es en contexte de repos, par exemple, de te reposer, d'être là, bah là, des fois, tu sens beaucoup plus la douleur parce que ton cerveau
va aller focaliser Ah mais ouais, sur les douleurs. là, Et c'est là, viens. c'est là que tu dois être dans l'accueil de ta douleur et dire bon ok, peut-être que j'en ai trop fait aujourd'hui. Donc pareil, dans le trophée, il y a des trophées. Hein. On a des médailles dans les trophées. Donc les médailles, c'est... Ça pèse sur les épaules. Mais tu vois, les animaux, ils ont, je trouve c'est aussi des médailles. qu'ils ont moins de douleur que nous. Et non, ils ne le disent pas. Même un animal, oh, on va voir s'il boit, tous ces machins, quoi, mais ils le disent pas. Ouais, il y a une autre gestion. Oui, il y a une autre façon de... Et puis, il y a Non, mais nous, on se fait beaucoup souffrir. Non, mais après, par rapport dans à le eux. corps humain, on a une source de plein de mécanismes, notamment voilà, qui te gèrent la douleur. Oui. Elle a une vraie douleur. La morphine et machin. Non, ouais, mais tu te l'auto, la tienne. Oui. Tu te la fabriques toi-même. Non, Hein. mais c'est ce que je dis. à... Ton corps fabrique la morphine et machin. Ah ouais, moi je sais que ça, j'avais hyper mal, mais tant que j'étais tout seul dans mon truc, ouais, mais finalement j'étais en état second, complètement. J'entendais ce qui se passait autour, je ne pouvais plus bouger, mais la douleur, elle était là, elle n'était pas là. Et parce que tu fixais pas dessus. voilà. En fait, c'est le... Tu as là tout ce mécanisme d'adrénaline, tout le bordel qui se met en place, il se passe une chimie. C'est une centrale nucléaire à l'intérieur. Comment que ça se fait comment que ça se fait que pratiquement, quand tu as un gros accident, tu n'as pas mal tout de suite? Tu sais, quand tu as le chaud, parce que tu es chaud. C'est pas là que tu as mal. On dit c'est quand ça se réveille. Ouais, qu'on vient de la réveiller. Qu'on vient de la réveiller, quoi. Eh ben, t'as pas mal. Vous avez mal? La question qui tue. Ne dites jamais à quelqu'un, demandez-lui pas s'il a mal. De toute façon, s'il a pris une pète, il a mal. Levez-vous, courez. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Casse-toi vite, ça suffit. T'es mal barré, mon pauvre. Sors-toi les doigts. Alors, voilà, c'est... Ah ouais, mais on n'est pas... Mais la douleur, on nous l'explique pas. On nous la... C'est jamais... C'est... mais nos sociétés, la mort, la douleur, les sentiments... ouais, c'est tabou. Ah oui, comme la sexualité. Ouais, voilà, il y a des par contre, il y a des super films de cul, mais il n'y a pas des super films de douleur. De sentiments. On parle pas de la douleur. Enfin, si, il y a des histoires d'amour. À la télé, enfin, dans les films, moi, je suis un culte, là. C'est vrai, je dis peut-être, ouais, il y en a... Mais c'est pas dans notre éducation. Mais parce que la douleur, c'est tabou autant que la sexualité. Parce que, une jouissance, c'est une douleur. Ah, mais ouais. Bah si on regarde bien, au fond des trucs. Et la jouissance au niveau de la sexualité, pour moi, je la vois comme une douleur, mais qui te fait que tu es dans un état second aussi. Enfin, t'es pas dans le... Donc, ce qui fait que tu es dans une autre partie du cerveau, tu vois. Ce qui fait que c'est de la douleur aussi, mais c'est jouissif. Et en fait, nos douleurs de vie, elles devraient être plus ou moins jouissives aussi. Pourquoi qu'on devrait la mettre dans le côté négatif? Parce que la douleur, moi, elle me permet de quand même prendre beaucoup plus soin de moi, de pas trop bosser. Ouais, mais t'as pas suivi tous les épisodes. Non, t'es en retard, t'as redoublé plein de fois. Il faudrait la prendre vachement plus tôt. À nos âges, on devrait... C'est pas vrai, il la gère la douleur. On devrait maîtriser. Mais oui, je gère la douleur. Mais tu la gères trop, André. Mais la douleur... Tu la gères trop, tu l'écoutes pas. Non, mais après, c'est une drogue. Il la rejette, sa douleur. C'est presque au bout de moment, tu crées tellement de... Mais c'est jouissif. De réactions chimiques pour gérer ta douleur, que quand tu as plus mal, tu passes en état de manque, et presque, voilà, c'est un cercle. Pour ça qu'après, il faut vite basculer sur d'autres trucs. De toute façon, sur la Terre, dans la vie, il y a tellement de trucs à faire qu'il ne faut pas s'arrêter sur le truc. Il faut que c'est... Voilà, c'est pas nos rouges, pas beau. On va faire encore plus fort. Regarde-le, il sait ce que c'est, hein. Il est mort de rire. Il est dedans. Hein. Ouais, ah bah oui, hein. Ouais,
c'est comme dans les jeux vidéo, tac tac tac, tu passes les stades. Ah, moi je suis. Lui, il a passé le Je maximum. me fais rétamer au premier plateau. Tous les jeunes, ils se foutent. Même, j'essaye même plus. Mais dans l'autre, ouais, allez, venez les gars, ouais, je vais montrer la voie. Non, il y a plein. Puis voilà, après, il faut s'éclater jusqu'au bout. Relativiser, on s'apprend, on apprend de nous-mêmes en permanence. Voilà, c'était un petit partage de l'instant présent, de ce qu'on a vécu depuis hier. Jusqu'à la nuit. Ouais, parce que nous, on philosophe pas mal, surtout avec Philippe. On passe des soirées à parler, c'est super. On partagera d'autres sujets. Hein. Voilà, bon. Des bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Tout le monde. Ah, vous avez pas mal à la langue, hein? Ah non, on a pas mal à la langue, t'as vu? Il n'y a pas de douleur. Ah, vous avez mal partout, mais pas à la langue, vous. Ouais. Non, on a mal à la langue, mais on en jouit. Alors, on fait travailler. Merci, merci.